Coucou tout le monde, alors aujourd'hui voilà ma deuxième vidéo sur les protections spirituelles parce que je pense que c'est un des premiers sujets à traiter quand on s'intéresse à la spiritualité ou à l'ésotérisme ou à son bien-être au quotidien parce que c'est les bases, parce qu'on peut pas pratiquer ce genre de choses sans protection parce qu'on peut attirer pas mal de choses négatives, c'est-à-dire énergie négative, entité négative, pensée négative, parce que voilà. Et donc, ce qui peut entraîner la colère, la mauvaise humeur, la dépression, la fatigue extrême, tout ça. Donc, je pense que c'est le point que je voulais voir absolument en premier avec vous pour que ceux que ça intéresse de développer leurs capacités ou de travailler avec des objets ésotériques du style le tarot ou pendule, ou même si pour moi les tarots et le pendule ça reste juste une prolongation de son moi profond, on sait jamais, vaut mieux être protégé. Moi, enfin, pour moi, pour ma part, je me protège quand je les utilise et de toute façon je me protège au quotidien, donc je vais vous parler de la chose à faire tous les jours. Moi perso, je le pratique tous les matins et tous les soirs. Et si vraiment j'en sens l'envie ou le besoin dans la journée de le fortifier, je le fais aussi quand par exemple je suis dans des lieux où il y a du monde ou quand il y a des personnes avec qui j'accroche pas trop parce que bah, justement je ressens que c'est pas des gens forcément trop positifs. Je pratique cette protection-là. Alors pour ma part, alors certains l'appellent la protection par la lumière blanche. Pour moi, c'est plus une bulle de protection. Donc, cette bulle de protection, comment ça marche? Vous devez vous visualiser, vous, entouré d'une bulle de lumière blanche ou dorée, une lumière, enfin quelque chose de lumineux, parce que bien sûr la lumière éloigne les ténèbres, comme on dit. Donc ça protège. Et moi, pour ma part, je demande à mon guide de ne pas permettre à tout ce qui n'est pas qu'amour de pouvoir pénétrer dans cette bulle. Et cette pratique-là, c'est très utile pour les empathes qui ont du mal à le vivre parce que du coup, ça vous permet de faire un blocage entre vous et les sentiments et les émotions et les énergies des gens. Donc, ça permet d'être moins fatigué, d'être moins épuisé. Ça vous permet de garder un petit peu votre énergie à vous et de la garder propre. Donc, c'est hyper important. Euh, moi perso, voilà, je vous conseille de le faire tous les matins, vraiment. Tous les matins, quand vous vous levez, vous prenez quelques minutes pour vous visualiser dans cette bulle et vous protéger par cette lumière blanche. C'est hyper important et c'est pas compliqué. Enfin, c'est à la portée de tout le monde. C'est juste visualiser cette bulle autour de vous qui vous entoure complètement de la tête aux pieds. Donc pour ceux qui... Bon, après, la visualisation, pardon, c'est pas facile pour tout le monde, mais pour les gens qui ont beaucoup d'imagination, ça se passe plutôt pas mal. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez aussi, quand vous êtes en méditation, par exemple, vous créez un lieu où vous vous ressourcez pendant vos méditations, c'est-à-dire, je sais pas, vous vous imaginez près d'un lac, ou près d'un bois, ou dans une forêt, ou un endroit qui vous plaît, qui vous rassure. Ça vous permettra de vous recharger aussi un petit peu en batterie et à renouveler un peu votre énergie. Vous pouvez aussi, pour ceux qui ont des problèmes de manque d'énergie, vous ressourcer près d'un arbre en l'enlaçant ou même en méditant dans votre jardin. Voilà, enfin plein de choses comme ça. Mais ça, c'est autre chose, c'est un autre sujet. Donc, on en parlera aussi dans une prochaine vidéo, pas tout de suite, parce qu'il y a d'autres sujets à traiter. Donc, voilà. Alors, il y a aussi les herbes de protection. Alors là, tout de suite, il y en a beaucoup. Donc, c'est pareil, je ferai une vidéo sur les herbes de protection. Mais vous pouvez avoir des plantes en pot, d'herbes aromatiques du style d'amande poivrée. Je sais que ça protège, c'est une de protection aussi. Donc, vous pouvez faire ça. Il y a aussi... vous pouvez aussi les faire brûler, style bouquet de sauge blanche
ou enfin voilà, enfin vous pouvez aussi les faire brûler dans la maison pour faire des fumigations, c'est aussi une protection la fumigation, donc par l'encens. Les encens, pour ma part, les encens, j'utilise la sauce blanc, la sauce, n'importe quoi. Bref, vous m'avez compris. J'utilise aussi le benjoin, qui est pas mal aussi, qui peut être plutôt pas mal, mais je vous conseille aussi les encens du style, les encens en grains, du style les encens des rois mages, tout ça, ils sont pas mal aussi au niveau des protections, mais c'est pareil, je ferai aussi une vidéo sur les différents encens, parce que j'ai une petite brochure sympathique sur les encens. Ensuite, vous avez le sel de mer, donc c'est-à-dire le gros sel, ou même le sel fin, ça marche aussi, je vous rassure. Parce que l'avantage du sel, c'est qu'il absorbe les mauvaises énergies des lieux. Donc c'est plutôt bien d'en avoir aux quatre coins de la maison, parce que aussi ça fait un bouclier sur votre maison. Bien sûr, avant de passer le sel, il vaut mieux purifier votre maison avec des encens, ou enfin le mieux c'est de le faire avec des encens et des prières, et des prières, parce que si vous placez de l'encens alors que vous n'avez pas, enfin de l'encens pardon, du sel, et que vous n'avez pas au préalable nettoyé votre maison, le bouclier il sert à rien, ça va juste enfermer les énergies négatives dans le lieu, et c'est pas ce que vous cherchez à faire, donc voilà. Donc le gros sel, ça se change régulièrement. On le jette dans les toilettes, parce qu'il ne faut pas le laisser dans de l'eau stagnante ou autre, donc vous le jetez aux toilettes pour l'évacuer loin. Vous ne le jetez pas dehors. Vous pouvez aussi, alors perso, moi je sais que vous pouvez aussi le placer aux entrées de votre maison, c'est-à-dire porte d'entrée, les fenêtres. Vous tracez une ligne avec, ça fait toujours pareil, ça fait filtre, bouclier pour pas que les énergies négatives puissent passer. Et parfois ça retient même les personnes de mauvaise augure, du coup ça les freine un peu pour rentrer chez vous. Donc voilà, le gros sel c'est vraiment quelque chose à avoir aussi, parce que c'est une super protection. Après il y a les pierres. Alors les pierres de protection, il y en a plusieurs. C'est pareil, je ferai une vidéo sur les différentes pierres de protection et autres, parce que les pierres, ça n'a pas qu'une utilité de protection non plus. Donc vous pouvez les porter sur vous, vous pouvez les placer dans votre maison. Moi personnellement, j'en porte, j'en ai dans ma maison, j'en ai dans la chambre de mes enfants, j'en ai dans ma chambre, enfin voilà. Après, je vois pas ce qu'il y a, de quoi je pourrais parler d'autre. Si moi perso, il y a les bougies aussi. Moi je me sers des bougies. Alors vous avez plusieurs bougies, vous avez les neuvaines, mais les neuvaines c'est une bougie qui reste allumée pendant 9 jours, mais pendant 9 jours vous devez réciter une prière qui est associée à cette neuvaine. Alors c'est-à-dire ça dépend, si vous prenez la neuvaine de la Vierge Marie, il faudra que vous priez la Vierge Marie pendant 9 jours pour que cette protection opère. Alors moi perso pour mes protections, alors j'utilise la première, c'est-à-dire la lumière blanche, et donc la bulle, enfin pour moi j'appelle ça la bulle, hein. La bulle spirituelle. J'utilise aussi, enfin ce que je fais la nuit avant de dormir, je visualise aussi des filtres sur les portes des chambres de mes enfants et sur la mienne, et je demande à mes guides ainsi qu'à l'archange Michel qui est là qui est chasseur des ténèbres, de nettoyer et de ne pas permettre à tout ce qui n'est pas qu'amour de pouvoir pénétrer ce filtre. Donc j'utilise ça, j'utilise les pierres que je porte autour du cou, que je jette dans ma maison, j'utilise les bougies, j'utilise l'encens. L'encens c'est plus pour nettoyer ma maison, c'est pour purifier et tout ça. Donc voilà. Après, vous avez aussi les protections religieuses. Alors vous avez vous pouvez placer des statues de la Vierge, vous pouvez placer des statues des archanges, enfin, il y a plein de choses. Vous pouvez les porter en médaille. Il y a aussi pour faire monter. C'est pas. Enfin, remarque, si c'est un peu de la protection, puisque si vous faites monter le taux vibratoire de votre maison, vous allez la protéger, ou le vôtre. Vous avez les figures de géométrie sacrée du style fleur de vie,
arbre de vie ou autre. Euh, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. Bien sûr, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de protections. Même si vous faites des recherches, vous allez en trouver des tas, et vous finirez par trouver celles qui vous correspondent le mieux. Moi, perso, je fais par mon ressenti, par mon cœur, je me fie pas à tout ce que je trouve sur Internet. La plupart du temps, les articles, je les lis, mais voilà, je me réfère à mon propre ressenti, à mon propre besoin. Donc, et bien sûr, le plus important, c'est les guides, parce que je vous l'ai dit encore, je vous l'ai dit plusieurs fois que je demandais à mes guides de m'apporter protection. Donc, je demande à mes guides, ils sont là pour nous protéger et nous guider, d'où leur nom de guide. Donc, il faut pas hésiter à rentrer en contact avec eux, mais là, c'est pareil, je vous ferai une vidéo sur les guides et les différents moyens de communiquer avec eux, parce que ça aussi, je pense que c'est une des choses importantes à connaître. Après la protection, ou même j'aurais peut-être même dû le faire avant la protection, c'est de rentrer en contact avec son guide ou ses guides, parce que on peut en avoir un comme on peut en avoir plusieurs. Donc, donc voilà, à ce niveau-là, je pense on a fait le tour des protections. Alors bien sûr, voilà, je reviendrai en détail sur les herbes de protection, je reviendrai en détail sur les pierres. Euh, voilà, donc le sel, c'est une protection, ça peut servir aussi à la magie. Donc c'est quelque chose de... Ça a une puissance, c'est très puissant comme support, le sel. Donc voilà, vous pouvez aussi trouver sur internet enfin j'appelle ça des potions, mais c'est pas vraiment une potion, du sel et du vinaigre blanc, je crois, et de l'eau à placer dans une pièce pour voir si elle est chargée de négatif ou pas. Donc il y a tout ça, mais il y a aussi les prières. C'est bien quand vous faites des fumigations, par exemple, de réciter des prières de protection aussi pour vous. C'est bien aussi quand une fois que vous avez fait la fumigation de votre maison, de vous faire passer de la fumée dessus en récitant des prières de purification et de protection pour vous. Ça, c'est pas mal aussi. Mais je pense que la première des protections qui est utile et à faire tous les jours, c'est bien la bulle la bulle spirituelle de protection, parce que ça permet de vous créer un bouclier et d'éviter d'attirer, d'accumuler les énergies négatives, ou même d'avoir une entité négative qui se colle à vous. Parce que bon, là, c'est un autre problème, mais on en parlera aussi de ça. Je pense que j'ai eu pas mal d'idées de sujets pour mes vidéos qui sont, je pense, pour moi importantes à connaître. Alors bien sûr, n'hésitez pas à me proposer des sujets qui vous intéressent particulièrement, mais même si je m'y connais pas forcément, je ferai des recherches dessus, et puis ça me permettra d'évoluer à moi aussi, tant qu'à faire au passage. Donc voilà. Euh, Moi, je pense aussi que les barrières au niveau des portes, la nuit, c'est bien aussi, c'est plutôt pas mal. Enfin, c'est que mon avis, mais il faut savoir que quand on est endormi, on est plus fragile. On est fragilisé parce qu'on n'est pas forcément sur nos gardes. Donc voilà. Et puis pour les gens à qui ça arrive de faire des voyages astrales, ça peut aider aussi, ce qui vous arrive pas des soucis pendant ça, parce qu'il y a des personnes qui ne le contrôlent pas. Moi, la première, ça m'arrive, et quand ça m'arrive, je suis pas du tout, voilà, comment vous dire, je le contrôle pas du tout, ça se fait tout seul. Donc je pense que c'est bien aussi de porter des pierres, ou d'en placer aussi sous votre lit ou sous votre coussin. Donc voilà, mais voilà, je reviendrai sur les pierres plus tard, je pense, c'est pas tout de suite. Donc je reviendrai, ouais, je pense que les prochaines vidéos, ça sera sur les différentes, enfin, sur les pierres, les herbes, le sel, pour vous permettre. Aussi, il y a une technique aussi, c'est pas vraiment enfin, c'est plus pour se nettoyer. Donc je pense que je ferai aussi une vidéo sur le nettoyage et purification de votre corps. Donc je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Euh, mais, euh, mais voilà, je pense que c'est vraiment un sujet sur lequel il faut que vous vous attardiez, parce que on ne pratique pas ces choses-là sans protection, on ne pratique pas ces capacités sans se protéger. Et en sachant que pour la plupart des gens qui découvrent leur médiumité, qui découvrent, parce que souvent c'est de naissance, donc on
on l'était, mais ça a bloqué, on s'en rappelle pas forcément, et du coup, ça revient comme ça du jour au lendemain. C'est bien de savoir se protéger parce que du coup, euh, votre vibration va les attirer, donc va attirer les entités et les défunts, donc c'est bien d'être protégé à ce niveau-là. Pour les empathes, c'est bien d'être protégé parce que ça évite les grosses fatigues, parce que moi, je sais en étant une empathe, quand je vais en ville ou quand je vais dans des lieux où il y a du monde, si je fais pas ma bulle avant, malgré que je l'ai fait le matin, si je la renforce pas, je sais que je vais rentrer chez moi épuisée, fatiguée, mal de tête, au bout de ma vie. Et c'est pour ça que j'aime pas les lieux publics, enfin que j'aime pas. Je reste pas enfermée chez moi, rassurez-vous. Mais c'est vrai que quand je peux éviter les lieux publics, je les évite parce que c'est trop de pression, trop de choses, trop de ressentis, beaucoup trop de choses, même si souvent j'arrive quand même à mettre mes capacités de côté. Je veux dire, je suis pas non plus, dès que je vois quelqu'un, j'ai pas des connexions, waouh. Enfin, je mets un peu des œillères aussi pour éviter de trop ressentir de choses. Mais voilà, je pense que c'est tout. Je pense que c'était un point important. Donc voilà, c'est fait. Je pense que j'ai rien oublié. Je regarde ma petite fiche parce que du coup, je me fais des petites fiches pour rien oublier. Mais j'ai parlé de tout. Ah oui, alors il est aussi, sinon, vous voyez, j'avais oublié quelque chose. Il est aussi important quand vous ramenez des objets chez vous, du genre vos pierres ou je sais pas, un objet que vous avez acheté dans une brocante ou un objet qui a une histoire, ou même un objet neuf, hein, c'est bien de le purifier parce que vous savez pas qu'est-ce qui trimballe comme énergie sur lui, donc moi je vous conseille. Enfin après moi je purifie pas tout ce qui rentre chez moi non plus, je suis pas dans la psychose non plus, mais je sais que tout mon matériel, mon pendule, mes cartes, mes pierres, mes capteurs de rêve, parce que mes enfants ont des capteurs de rêve, je purifie tout ça pour partir sur de bonnes bases. Donc voilà, mais je crois que ça en a fait le tour, ça y est. Donc je vous fais des bisous. Je parle un peu beaucoup, j'ai l'impression que je me répète pas mal, je suis désolée. Mais voilà, je pense on a vu le sujet. Bon, forcément, j'essaye comment dire, de faire simple et clair et court. Parce que je trouve qu'aussi les vidéos longues c'est ennuyant, donc au bout d'un moment on zappe, on en a marre. Donc voilà, c'est les principaux, pour moi c'est les principales protections, c'est la bulle ou la lumière blanche comme vous voulez, les herbes, le sel, les pierres, les prières, les bougies, mais c'est pareil, ça je reviendrai dessus parce que les bougies c'est un petit peu plus compliqué parce que chaque couleur a un jour vibratoire, chaque couleur correspond à un archange ou un saint ou autre chose. Donc les bougies c'est un petit peu plus compliqué. Ce que vous pouvez faire, c'est me faire brûler une bougie blanche. Là, il n'y a pas de souci, c'est une protection. D'ailleurs, moi, vous allez le voir peut-être, je sais pas si on la voit de là. Hop, j'ai une bougie allumée qui est blanche. J'ai aussi un petit coin nature, on va dire. J'ai aussi mon petit bonsaï. J'ai aussi mes petits bouddhas, mes pierres, ma coquille Saint-Jacques qui me sert à charger mes pierres. J'ai mon encens qui brûle, pas tous les jours, mais j'essaye de le faire régulièrement. Donc voilà, mon petit coin à moi, que vous pouvez voir. Ça, c'est mon petit coin protection de la maison. Quand j'ai besoin de mes pierres, elles sont là, je les ai apportées. J'ai mon encens apporté qui est rangé ici. Voilà, j'ai mes cartes qui sont rangées ici. Voilà. Donc voilà, c'est bien aussi d'avoir un petit coin dans la maison où vous pouvez vous ressourcer, tout ça. Donc voilà, je vous fais des bisous. J'espère que j'ai pas trop parlé, que je vous ai pas trop pris la tête. Je vous embrasse fort. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Alors la prochaine vidéo, ça sera sur les différents supports de protection. Donc je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Et pour ceux qui me suivent, je vous dis merci d'être là et de nous soutenir moi et mon équipe. Donc c'est super. Je remettrai le lien de la page Facebook du groupe. Et voilà, je vous embrasse fort.